qui est tout en bas ici, de l'écran, un chronomètre qui se déclenche, voilà, qui va lancer ces 10 minutes et qui arrêtera les mesures au bout de 10 minutes. Et ces 10 minutes vont se dérouler en 4 phases. Une première phase de 2 minutes où vous mettrez la première source en fonctionnement. Une deuxième phase qui va durer 1 minute où vous mettrez la deuxième source en fonctionnement en même temps que la première. Une troisième phase qui va durer 3 minutes où vous éteindrez le ventilateur et vous laisserez la deuxième source en fonctionnement. Et enfin, une quatrième phase où vous éteindrez les deux sources qui durera, elle, 4 minutes. Pendant chacune de ces 4 phases, vous relèverez à cet endroit-là le niveau de pression pour chacune des 4 phases. Voilà. Vous avez les durées. Vous serez donc à même de calculer le niveau continu équivalent à la main. Voilà. Selon la méthode qu'on a vue en cours et en TD. À la fin des 10 minutes, vraiment à la toute fin des 10 minutes, vous relèverez la valeur qui sera indiquée tout en bas, qui est le vrai niveau continu équivalent, et vous comparerez cette valeur mesurée à celle que vous aurez calculée. Si pour une raison ou pour une autre, vous vous êtes trompé dans les durées, ou vous vous êtes trompé en allumant telle ou telle source, vous pouvez stopper les 10 minutes en cliquant sur ce bouton-là, voilà, et recommencer votre mesure. Ce n'est pas la peine d'attendre la fin des 10 minutes. Pour la dernière partie, ce que je veux, c'est que vous appreniez à distinguer le niveau de pression de crête et le niveau de pression maximum. Donc pour ça, on va faire les mesures avec, toujours avec la même chaîne de mesure. Donc sur le calibreur, donc, qui émet, je le rappelle, un son pur, de fréquence 1000 Hz et de niveau 94 dB. Donc vous mettez le calibreur en fonctionnement. Au préalable, vous aurez recalibré, d'accord, je ne vous remontre pas comment on fait le calibrage, vous aurez recalibré la chaîne de mesure. Et une fois que vous aurez calibré, vous allez surtout rester immobile, attendre que les valeurs se stabilisent. Les valeurs de LP et les valeurs de LPC, donc LP ici en vert et LPC ici en bleu. Dès qu'elles seront stabilisées, vous relèverez les deux valeurs. À partir de la mesure de LP, vous calculerez la valeur de la pression efficace. À partir de la mesure de LPC, vous calculerez la valeur de PC. Et puis ensuite, vous ferez le quotient P efficace sur PC que vous comparerez à ce qu'en théorie, vous auriez dû trouver. Concernant ce TP, le dernier élément que je vous demanderai de faire, c'est une mesure du temps de réverbération de cette salle. Donc je rappelle que le temps de réverbération, c'est le temps au bout duquel le niveau a chuté de 60 décibels. Donc pour ce faire, donc, vous ouvrez toujours dans le dossier 01 dB le logiciel dBBATI. Voilà. Ensuite, vous allez chercher la configuration, donc dans le menu mesure, la configuration, voilà, qui est déjà prédéfinie. Cliquons dessus, ouvrir. Ensuite, vous appuyez sur OK, puis vous lancez une mesure, donc mesure, nouveau, vous allez dans le menu configurer et vous demandez à faire une mesure du temps de réverbération en double-cliquant sur temps de réverbération. OK. Pour le paramétrage, vous devez vérifier que les fréquences qui vont être mesurées vont bien de 125 Hz à 4000 Hz, que la décroissance temporelle est limitée à 20 millisecondes
et que la durée de mesure sera de 2 secondes. Vous vérifiez aussi que la case intégration de Schröder est cochée. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à cliquer OK. Pour lancer la mesure du temps de réverbération, vous allez sur la troisième partie, donc temps de réverbération ici. Cette fenêtre-là va s'allumer. Vous venez régler à l'aide de l'icône seuil et gain le seuil de déclenchement et on souhaite que la mesure du niveau se fasse à partir du moment où le niveau va dépasser 120 dB. Donc pour cela, vous cochez la case seuil, vous cochez la petite case qui est ici et l'icône qui est juste à côté. Vous ne pourrez accéder aux valeurs qui sont dans l'icône qui est juste à côté qu'une fois que cette case-là est cochée. Et puis ensuite, vous réglez en valeur qui est ici 120 dB. Donc ça veut dire que l'enregistrement ne se fera que si le niveau dépasse 120 décibels. Bizarre ça que... Ah non, d'accord. Pardon. Alors, je suis obligé. Tant pis, c'est un loupé là. J'ai oublié qu'il fallait cocher la case. Donc vous devez cocher la case dB. Donc déclenchement sur seuil ici, et vous réglez le seuil de 120 dB ici. Voilà. Pour lancer la mesure, vous cliquez sur la flèche jaune qui est là, et vous appuyez sur l'icône qui est là, et donc là maintenant l'appareil se met en attente de seuil. Donc pour faire la mesure du temps de réverbération, vous prenez le pistolet, voilà, que vous aurez au préalablement chargé. Voilà. 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 Ensuite, je n'ai pas déclenché. Ensuite, vous vous placez devant le micro. Voilà. Vous mettez vos protections. Vous avertissez les personnes qui sont dans le couloir et dans les pièces adjacentes. Et puis, vous pressez sur la détente en visant pas trop à la verticale, mais plutôt en diagonale. Voilà. Vous appuyez sur la détente. Et là, à ce moment-là, dès que le coup partira, les 120 dB seront dépassés. J'espère que les cartouches ne sont pas... Donc, ensuite, vous appuyez sur la détente d'un coup franc et sec. Dès que le coup de feu est parti, les mesures du temps de réverbération bande d'octave par bande d'octave, dans les bandes d'octave qui vont donc de 125 Hz jusqu'à 4000 Hz, s'afficheront directement sur votre écran. Dernier point. Le dernier point, vous avez en plus des temps de réverbération, donc bande d'octave par bande d'octave, que vous pouvez retrouver sur le graphique qui est ici. Donc ici, dans la bande d'octave 125 Hz, 0,64 secondes, dans la bande de 150, 0,43 secondes, etc. Vous pouvez aussi déterminer le temps de réverbération global, toutes bandes d'octave confondues. Donc vous voyez qu'ici, le niveau de déclenchement a été de 120 dB, 118,3. Donc si je retire 60 dB, ça veut dire qu'il faut que je chute à 58. Voilà. Donc je vois ici que le temps de réverbération mesuré globalement pour passer de 118 à 58 est de 0,5 secondes. Voilà votre temps de réverbération global.